20h01 et 45 secondes. Ici, c'est ce qui fait comme temps à l'extérieur. Avec la maison d'Amityville. Hey! J'ai vu quelque chose cette fois-là des plus drôles. Stéphane Laporte, humoriste en quelque part, il en a compté une pas pire. Je l'ai vu sur X. Je me souviens plus, par exemple. Mais je l'ai ri. C'est pas possible, esprit. Puis ça avait rapport à quelque part. Il me semble que ça avait rapport à quelque chose de politique. C'est ça qui m'étonnait. Puis c'est quoi j'ai vu? Puis tout ça par le net, là. Le fait de voyager de Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. J'ai vu... Qu'est-ce que je dois voir? Asti, ça m'a mis bleu, esprit. Ah oui, de voir... de voir que... de voir et de savoir de... Je pense que c'est de Guillaume Roy. Comme de quoi que finalement... Bah, les prières pour François Legault, Isabelle Briche, Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, je sais pas, Bruno Marchand, Courtney et compagnie, tu sais. Il n'y a rien à faire. La réponse est non. Les prières les prières à ciel ouvert, puis que ce soit des prières à l'intérieur d'un centre d'achat, comme j'ai vu le gars en plein milieu de la quincaillerie, où c'était plutôt chez Costco. En tout cas, bref. Puis de voir l'autre cabochon qui s'en va, puis qui s'arrête, puis qui travaille pour... Puis le pire, c'est que je pense... je sais c'est qui, mais le pire, c'est parce que mon problème, de ce que j'ai compris, non, ça marche pas avec l'endroit, ou en tout cas, je sais plus. Mais je sais que la compagnie de peinture, là, pour la peinture de voie, pour la voirie, c'est quoi de le dire, A1, ligne jaune, hey, sérieux, c'est pas fort, là, calice, là. Le pire, c'est que je vous ai vu, Chris, asti. Vous savez pas chauffer. Pas plus un Québécois qu'un étranger. Même un asti de Québécois rendu là, Chris. Moi, j'ai l'impression que Calis, c'était des Franco-Ontariens, asti, qui étaient en face. Puis que son char a été mangé, asti. Hey, poqué parce que le gars, il est pas capable de reculer. Puis après ça, il rentre totalement dans la bine à ordure. C'est de métal. Bang! Tout ça en reculant aussi. Là, tu fais calice. C'est pas mêlant. C'est comme. Hostie qu'il y en a qui l'ont pas tout. Moi, je m'arrête là. Tu sais, c'est quoi de dire, là? Moi, c'est de voir que la prière prend le dessus sur la logique. Moi. Si je m'appelle Mustapha Tabarnak, puis Chris, j'ai besoin de faire une prière. Je me crisse de l'origine que je suis, là, parce que pour le vrai, moi, Carl, garde que tu sois un Algérien, un Marocain, un Camerounais, un Congolais, qui que tu voudras, tu te prétends musulman, puis que, bref, vous-même, si t'avais... C'est l'idée de ta prière, regarde, t'as beau dire, ça serait même un catholique, tu sais, j'aurais la même impression, c'est de dire, regarde, c'est de voir mon Denis Coderre. Ou il y en a-tu un protestant, ouais. Bon, ben, justement, un que je connais, un protestant. Puis, c'est parce qu'il me l'a dit, parce que sinon, ça paraît pas, là, tu sais. Fait que, bref, Jonathan, me semble de vous voir, tu sais. Ah, ben oui. Écoute, je m'arrête là. Je suis en voiture, là. Je m'arrête là. Point barre. Puis c'est là que... Tu sais,
peu importe où ce que je suis, là, c'est le moment de la prière. Bang! OK. Hein? On arrête tout ça là, on freine tout ça là, on débarque la voiture, puis c'est beau. Après ça, c'est pas pour rien qu'il y avait une réputation de chauffeur de taxi à Montréal, comme de quoi qu'il y en avait qui avaient des tapis. Si je vais te comprendre pourquoi sur le tableau de bord. Parce que c'était justement ça, le tapis de prière. J'avais jamais vraiment fait le lien. Mais là, je viens de comprendre en esti. Hey, Chris, sérieux. Ça fait dur sur moyen temps, si votre monde, votre univers, man. C'est pas des farces. Hey, Chris. Hey. Après ça, ça va dire encore des conneries. C'est Christian Dubé, qu'on lit. Hey, hey, oh non, hey, ça, c'est la meilleure. Je suis au restaurant. Hey, écoutez ça, là. Là, je parle à toi, là, François Legault, Christian Dubé, puis tout le monde, là, OK? Il n'y a rien à faire, tu sais. Là, je suis la conversation, curieusement, de 3 femmes. OK. La conversation parle justement du système de santé, comme de quoi que c'est des ratés totales, tu sais, mais ils ont une belle discussion, mais il n'y a rien à faire. Je finis par embarquer vraiment, puis je finis par être vraiment en symbiose avec eux. Puis ils s'en rendent pas compte, mais moi, je suis dans mon non-verbal, puis je le mange, puis tous les commentaires qu'ils disaient à quel point que c'est compliqué, puis ils nomment pas personne là, ils nomment pas que ce que je fais depuis le début, ben c'est la faute de Geneviève Guilbeault, de Marois Risky, puis tout. C'est la faute de François Legault, Chris, pas pour rien qu'il passe de même. Pourquoi que les médecins finissent par toujours finalement passer de même, puis tu sais, t'as un gars Barrette, soi-disant Philippe Couillard, tu sais, puis etc., tu sais. Puis là, dans ma tête, je sais que je les entends, ils nomment pas personne, là, à savoir à qui c'est la faute, mais ils ont le même constat, comme de quoi que c'est compliqué, parce que de ce que je comprends, au final, c'est pas des farces, c'est que il y a 2 des femmes qui sont prises dans la même situation, loin de ce que je comprends, c'est que, bonhomme allant, il n'y a rien à faire, ben, on n'a pas de médecin de famille. Fait que, c'est qu'ils finissent par faire un commentaire, il y en a une qui finit par dire, puis je finis par, moi, littéralement, à un moment donné, c'est plus fort que moi, je finis par dire désolé vraiment d'avoir embarqué dans votre conversation, mais il reste pas moi que bon, c'est le cas de le dire. C'est vrai que pour le vrai, le système de santé, je veux dire, au niveau connaissance, il n'y a rien à faire. C'est vraiment génial. On peut pas dire du mal du système de santé par rapport à ce que j'ai fini par dire aux femmes. Comme de quoi, comme mon père, ben, pour lui, le système de santé, qu'il soit policier ou pas, ça n'a pas fait en sorte qu'il y a eu un avantage ou comme ne serait-ce que toi, François Legault, parce que toi, t'es premier ministre, puis jusqu'à ne serait-ce que ma mère qui avait déjà dit de Lucien Bouchard, pour ma mère, le fait que ça soit Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec, si je me trompe pas, a malheureusement eu à avoir sa santé vraiment plus qu'en péril, ayant eu la fameuse bactérie de mangeuse de chair, mieux connue sur un nom scientifique, je sais pas, je m'en souviens pas, mais je sais que ça commence par elle, puis c'est quasiment... Ça ressemble, c'est pas ça, ça ressemble à sclérose, mais pas en plaque, mais bon, c'est probablement pas ça, mais bon, c'est sûr que c'est pas ça. Mais moi, Carl, réalise que ma mère avait osé dire que Lucien Bouchard avait été chanceux ce que probablement ma mère prétend, c'est que arrivé à la file d'attente, parce qu'on sait que Lucien Bouchard veut pas, il s'est présenté à l'urgence pour éviter de perdre effectivement tout son corps. Mais je reviens à dire que ma mère elle a l'impression que Lucien Bouchard a eu un privilège de passer plus rapidement
par rapport à la file d'attente parce qu'il s'appelle Lucien Bouchard et il est premier ministre. Non, regarde. J'ai fini par faire comprendre que ça n'a rien à voir. Chris, l'état d'urgence est l'état d'urgence, point barre, peu importe c'est qui. Puis c'est clair que qu'il se soit présenté au privé comme au public, Lucien Bouchard, comme mon père, aurait eu les soins les plus adéquats. Mais, comme les femmes ont dit, bien ont conclu, c'est justement le problème au Québec du système de santé. C'est pas justement la qualité des soins qu'on a, mais c'est d'y rentrer. C'est le cas de le dire. Puis mon père en est le plus grand témoin, c'est le cas de dire, c'est que le fait d'être pris en charge adéquatement par là, là, tout va bien. Le système fonctionne, c'est le cas de dire, peu importe le type de bureaucratie, tout fonctionne comme sur des roulettes, en conjoint avec tout ce que le gouvernement peut payer, question de médicaments et d'opérations et tout, plus conjointement avec aussi, curieusement, les assurances de mon père et probablement les assurances de M. Bouchard, à l'idée que, comme mon père travaillait par contre pour la Sûreté du Québec, mon père a toujours dit que le corps policier syndiqué avec la plus belle convention collective, toute convention collective, quelle qu'elle soit, que ce soit pour les pompiers, les ambulanciers, ou peu importe le corps de métier que vous pouvez imaginer, en reste pas moins que pour ce qui est de syndicats, si on peut dire, c'est comme je disais, en reste pas moins, mon père avait pour lui à l'idée que comme de quoi que ils ont de très bonnes assurances parce que ma mère en a profité, mon frère en a profité, moi j'en ai profité, puis ainsi de suite. Puis on va aller plus loin, c'est justement en fameux 2000, l'année 2000, lorsqu'il a son diagnostic, etc., mon père disait qu'il était mis en convalescence, effectivement, c'est quoi de le dire. Mais son salaire rentrait à 90%. Quand il m'avait dit ça, j'ai fait, c'est quoi de le dire. Vous avez vraiment toute une superbe convention collective pour avoir réussi à avoir 90% de ton salaire en étant, c'est quoi de dire, en convalescence, en période de garde, il est malade, etc. Peu importe le temps, mais le temps que ça prendra, mon père reste pour moi qu'il y avait dans son salaire à 90%. Fait que c'est rassurant de voir que on voit qu'il y a au Québec une philosophie puis en réalité, il y en a deux. Il y a toujours eu la philosophie que j'appelle, moi, Carl, justement, de la souveraineté, de l'indépendance et de la liberté du Québec, mais que malheureusement, elle est toujours en contrainte parce que il y a toujours justement la philosophie de la monarchie britannique accompagnée de son fédéralisme canadien. Il y a trop de gens qui vivent avec ça, dont François Legault, Isabelle Brigitte-Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labaume et Bruno Marchand, entre autres. Leurs électeurs, parce que veut pas, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire, c'est parce qu'il y a une forme d'électorat qui adore ça, mais c'est que je voulais prouver qu'au Québec, le problème est qu'on vit dans une fausse démocratie, pour la simple et bonne raison que justement le système, à l'idée qu'on vote, fait en sorte qu'il faut que tu obtiennes des sièges ou des comtés ou des régions ou nanana. Puis là, ça n'en finit plus, quand que pourtant un référendum est
mode de vote qui se veut universel, je vois pas pourquoi que voter, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit même avec Kim Jong-un en Corée du Nord, parce que monsieur, lui, décide de pouvoir prétendre qu'il va en être le chef suprême toute sa vie, un peu comme avec Fidel Castro, comme avec Adolf Hitler ou autre. Mais il en reste pas moins que si les gens pensaient vraiment plus souvent comme moi, ben, il n'y a rien à faire. Tout ira bien, tu sais. Euh, tout le monde va avoir un médecin de famille, enfin. Euh, parce que c'est vraiment pas avec Christian Dubé qui ne cesse de dire puis d'essayer de défendre son plan que comme de quoi que pour avoir un médecin de famille comme avec les trois femmes, ben, les autres aussi en parlaient. Ben, il faut que tu passes par justement la liste orpheline du fameux guichet pour l'accès à un médecin de famille, le GAP, ou un professionnel de la santé. En tout cas, bref, l'espèce d'affaire à la con d'Internet, là, tu sais. Fait que, tu sais, là, c'est ça à côté, comme je dis. En plus, j'ai rien à faire. Je suis moi, Carl, là, il n'y a rien à faire, là. François Legault, Isabella, j'étais tout d'eau. Puis là, je vais m'arrêter pour nommer les autres ici. Et vos fonctionnaires, ça, c'est un autre aspect qu'il n'y a rien à faire, que vos fonctionnaires sont vos électeurs. Puis ça, ben ça me nuit. Parce que moi, il y a une affaire. Votre virage, justement numérique, c'est pas juste sacrément ça clique que ça n'a pas marché. C'est autant directement, même dans les bureaux de la SAAC, mais que ça va pour à peu près tout ce qui me concerne, moi, de mon identité a été modifié, puis c'est malheureusement de la mauvaise foi de, mettons, un Hermel Grand-Maison, de une certaine, je ne sais pas trop qui, mais il me semble ça donne un nom comme Joanne. J'en ai croisé plusieurs Joanne aussi durant les 5 dernières années qui ont rien à faire puis rien à comprendre. Puis si je me trompe pas, comme autant Joanne, la protectrice du citoyen qui se disent, ben, son rôle, elle comprend pas, tu sais. Moi, Carl, Karlbrochu, ma mère Denise Vigneault, Denyse me semble que c'est pas compliqué, ça. C'est même assez simple à comprendre. Pourquoi que faut que tous mes documents me reviennent avec un C, ma mère avec un I, puis probablement plus souvent qu'autrement, Vigneault, où il manque le LT. C'est comme... Il y a une forme d'obsession là, chez vous, là. C'est pas normal. Tu demandes que ce soit en personne ou pas, dans les bureaux, ou que tu passes par Internet, ce que vous appelez en ligne, faire les choses en ligne, il n'y a rien à faire, moi, Carl, ça me revient tout croche, puis c'est moi qui en paye. Que ça va de mes impôts, que ça va de ci, de ça, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas rentrer de la bonne façon. Ça, c'est comme le fait d'avoir fait mes impôts. Je me suis pris par 3 fois. Ben, en fait, par 6 fois, parce que faut que je le fasse au provincial comme au fédéral. Fait que je procède toujours de la même manière, moi, dans ma vie. OK? Les fonctionnaires des États, OK? Dont, mettons, genre Diana Boutier, qui a engagé en dessous d'elle du Christ de cabochon. Pas capable de comprendre que tu sois une femme ou un homme, que tu sois né où tu voudras. Mais tu sais que tu travailles pour eux, il n'y a rien à faire. Chris, à un moment donné, là, c'est un manque de respect. C'est un manque flagrant de... On voit que vous êtes pas impartial, justement. Il me semble que c'est pas compliqué à comprendre que j'ai pas à me répéter, à dire que j'ai envoyé mes documents par la poste.
J'ai beau me dire qu'il y a eu je sais plus combien de grèves de la poste. Mais je sais que c'est envoyé. C'est supposé d'être géré de 4 à 6 semaines. On parle d'argent ici. Il me semble que l'urgence était tout d'un coup tellement palpable, puis ça a tellement fonctionné pour ce qui est du calice de plan canadien d'urgence. Hein? Il y avait 2000 par mois à avoir. Évidemment, c'était pas dit, mais Chris, il aurait pu le dire, hein? Justin Trudeau, comme François Legault, puis dire, ben oui, le 2000 que nous sommes prêts à vous prêter est un fait, est un prêt. On va vous le prêter, mais ça s'appelle que on considère ça comme étant un revenu. Donc, il y a des impôts qui s'appliquent à ça. Et tant qu'à faire ça universel, regarde, c'est 25%. Bon, ça veut dire que tu te retrouves avec, dans la logique, je ne vais pas me tromper, là, j'étais quand même pas dans mes mathématiques, mais 1500$ par mois. Que là, c'est à toi de gérer tout ça. Mais non. Là, tu vois que moi, je demande 2355 et 30 sous, parce que c'est ce que les impôts me disent, puis vous me le donnez pas. Vous êtes des dégueulasses. Fait que sur ce, c'était 21h, non, 20h, 1 minute. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.